Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans Parle-moi Orti. Je suis coach et j'accompagne les femmes musulmanes dans leurs épreuves, leurs questionnements, leurs blessures, en m'appuyant sur les enseignements profonds et bienveillants de l'islam. Ce podcast est un espace pour parler vrai de tout ce qui nous touche, la foi, les relations, les blessures intérieures, les doutes, les remises en question. Un endroit pour poser ce qui pèse et trouver des repères, du réconfort et de la lumière dans notre belle religion. Parce que parfois, il suffit d'une parole sincère pour apaiser un cœur. Alors, parle-moi, Orti, et laisse ton cœur écouter, un souffle d'espoir pour mieux te retrouver. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillahir rahmanir rahim. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Apprendre à poser des limites sans culpabiliser. Épuisé de tout porter, fatigué de dire oui quand ton cœur crie non. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de poser des limites dans nos relations, ce qui se cache derrière cette peur de décevoir, et surtout, comment retrouver ta place, ton équilibre sans culpabiliser et à la lumière de l'islam avec douceur. Alors, installe-toi, cet espace est pour toi. Alors, dans un premier temps, je t'invite à comprendre d'où vient cette difficulté à poser des limites. Ça peut être dû parfois à ton empathie ou ton hypersensibilité, avec une forte peur de décevoir. Également celles qui ont un besoin d'être aimées ou validées en permanence. Quand tu ressens un fort besoin d'être aimé, tu peux en venir à croire que l'amour des autres dépend de ce que tu donnes. Alors tu t'investis sans compter. Tu t'effaces. Tu dépasses tes propres limites en pensant que c'est la condition pour être accepté, reconnu et aimé. Et en réalité, tu n'as pas besoin de ça pour être aimé. Mais on verra ça un peu plus tard au courant de l'épisode. Celles qui ont grandi dans un climat où l'amour était conditionné à la performance ou au sacrifice. Et ça, malheureusement, j'en vois quand même pas mal, j'en vois beaucoup. Ça fait partie de l'éducation qu'on a pu te porter, dans quel environnement tu as grandi et ton entourage pendant ton enfance. Tu associes donc l'amour au sacrifice de soi, notamment. Et ça, c'est un danger pour toi, ta propre personne, ta santé mentale, et c'est un danger pour l'autre, parce que tu vas mal aimer. Il y a d'autres raisons profondes, comme l'éducation. L'éducation, on t'a souvent dit « sois gentil, pense aux autres, sois une bonne fille ». Ça donne une notion de l'empathie erronée, une notion de la bienveillance erronée. Parce que forcément, on va associer donc au fait d'être gentil, au fait de penser aux autres, et d'être une bonne fille, par exemple, au don de soi sans compter, au don de soi sans limite. On a aussi la peur du conflit, du rejet ou de perdre les liens. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu te retrouves et tu t'identifies complètement à cette raison. Parfois, on peut retrouver ce cas de figure lorsqu'on échange tout simplement sur un sujet avec une personne de notre entourage, de notre famille. La personne en face de nous ne se montre pas compréhensive et non ouverte face à ton argumentaire. Et donc toi, tu te retrouves à ne plus défendre ton idée, ne plus défendre ton opinion face à ce sujet-là et te braquer parce que ça fait un peu l'effet miroir où la personne est assez fermée face à ta perception des choses sur le sujet, et donc tu te retrouves à clôturer l'échange, clôturer le débat, si je puis dire, quitte à lui faire croire qu'elle a raison et que tu as tort. On s'est peut-être toutes et tous déjà retrouvés face à cette situation. Parfois, c'est uniquement parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a pas envie d'avoir à échanger, de débattre sur un sujet assez futile par rapport à la relation que tu as avec cette personne, et que tu n'as pas envie forcément de braquer l'autre, de blesser l'autre, et de te confronter à
une réaction qui pourrait être néfaste et qui pourrait éventuellement détruire la relation. Là, effectivement, la peur du conflit ou de perdre les liens te pousse, toi, à t'effacer. Encore une fois, à te mettre en retrait juste pour conserver les liens. Parce que tu y tiens, tu tiens à cette personne, tu tiens à la relation. Et quitte à lui faire croire qu'elle a toujours raison et que tu as tort. Comme autre raison, on a aussi l'idée fausse que dire non, c'est blesser l'autre ou être égoïste. C'est vrai que dans notre société actuelle, bon là ça va encore un peu mieux, de mieux en mieux, mais on a en général, on associe le fait de dire non à contrarier l'autre, à la blesser et à nous positionner dans une posture d'égoïsme, ce qui n'est pas le cas en réalité. Après, tout dépend de la perception des gens. Certaines personnes vont effectivement le prendre comme ça. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Et dire non, c'est aussi de se protéger soi. Et je dirais même protéger l'autre et protéger la relation. Orti, dire non, ce n'est pas rejeter, c'est se respecter. Et quand tu ne poses pas de limites, tu invites les autres à les franchir sans même s'en rendre compte. Allah nous a créés avec une fitra équilibrée. Quand on s'épuise à tout donner sans jamais se préserver, on sort de cet équilibre. Et dans le Coran, Allah dit « Et n'oublie pas ta part de bien-être dans ce monde ». Surat Al-Qasas, verset 77. Dans le fait de ne pas savoir fixer des limites. Pour que ça soit plus parlant pour toi, j'ai quelques exemples concrets. Tu dis oui à des services qui t'angoissent juste pour éviter un malaise. Tu laisses passer des paroles ou même des comportements irrespectueux en te disant « c'est pas grave ». Mais à force de minimiser, c'est toi que tu rends minuscule. À force de laisser passer certaines choses, certains comportements, gestes, paroles, c'est à toi que tu portes atteinte. Le prophète alayhi salatu wassalam, malgré sa miséricorde immense, savait dire non. Il savait mettre une distance quand c'était nécessaire. Par exemple, il s'isolait régulièrement pour se recentrer, même face aux attentes de ses proches. Donc l'islam nous enseigne que l'intention ne suffit pas. Il faut aussi la justice envers soi. Maintenant, on va aborder l'importance des limites pour des relations saines. Une limite, ce n'est pas un mur. C'est une porte avec une poignée. Je vais t'imager ça un petit peu pour que tu puisses te projeter et comprendre le message que je veux te transmettre. Il ne faut pas voir donc les limites, donc une limite, comme un mur. C'est une porte avec une poignée. Tu décides qui entre, quand et comment. Les vraies relations se construisent dans le respect mutuel, pas dans le sacrifice unilatéral. En posant des limites, tu enseignes aux autres comment te traiter. Et c'est à toi, et c'est uniquement toi qui peux montrer aux gens la façon dont tu aimerais qu'ils te traitent. C'est uniquement toi qui montres aux gens la façon dont tu aimerais qu'ils te respectent. Les gens en général ne vont pas te respecter et te traiter de la meilleure des manières dès le départ. Ça dépend. Ça va dépendre de toi, comment tu es ouverte ou fermée d'ailleurs, pour laisser l'opportunité à l'autre d'accéder à ta vie privée, à ton intimité, à ta bulle. Et en laissant entrer une personne dans ta vie sans poser de cadre, sans poser de limites, tu laisses l'opportunité à l'autre, par toi-même, de les dépasser et d'entrer par effraction. Parce que tu n'as pas mis de clé à ta porte. Tu n'as pas mis de sonnette à ta porte. Et donc la personne va entrer sans même te demander l'autorisation, sans même demander ton consentement. Et là, c'est problématique parce que tu n'as pas envie, forcément, je vais t'imaginer ça encore une fois, tu es chez toi dans ton domicile, un après-midi, t'as pas envie qu'une personne vienne et ouvre la porte comme ça sans chercher
ton approbation, entre guillemets. Tu n'as pas envie que la personne ouvre la porte comme ça sans même chercher à savoir qui est à l'intérieur, comment tu es habillé, comment dans quel état tu es, notamment émotionnel. Elle va entrer comme ça sans même chercher à savoir et à comprendre le pourquoi du comment et où est-ce que tu es là ou pas, dans quelles conditions, etc. Personne n'a envie de ça. C'est assez violent, c'est assez brutal. Cependant, quand tu fermes la porte et qu'il y a une sonnette, ou pas d'ailleurs, si une personne vient toquer à ta porte, tu décides, toi, de la faire entrer ou non, quand et comment. C'est-à-dire comment tu vas l'accueillir et comment tu voudrais qu'elle rentre. Est-ce que tu voudrais qu'elle se déchausse avant? Est-ce que tu voudrais qu'elle rentre quand même avec ses chaussures, quitte à rentrer avec ses chaussures sur le tapis, ça ne te dérange pas? Ça, c'est propre à chacun encore une fois, c'est des limites que tu vas poser avec les gens. Et c'est important de fixer un cadre parce que tu fixes le respect. Tu montres aux gens comment tu aimerais qu'on te traite, comment tu aimerais qu'on t'aborde, comment tu aimerais qu'on parle avec toi, comment tu aimerais qu'on entre chez toi. Donc, en posant des limites, tu enseignes aux autres comment te traiter. Ensuite, tu fais le tri entre les relations qui t'élèvent et celles qui te consomment. Parce que ce n'est pas en fixant des limites que l'autre va les respecter forcément. Tout va dépendre du respect qu'il te porte, de l'amour qu'il te porte, s'il tient cette relation ou pas, et si tes limites que tu vas lui poser lui conviennent. C'est comme partout d'ailleurs. C'est comme partout, tu rentres dans une entreprise, il y a bien des conditions à respecter, un statut d'ailleurs, une hiérarchie. Chaque personne dans l'entreprise a un statut, et tu ne vas pas parler à ton collègue comme tu vas parler à ton supérieur. Tu ne vas pas avoir la même attitude avec les deux. Tu ne vas pas entrer dans le bureau de ton supérieur sans y toquer. Pareil, quand tu veux aller dans un restaurant, tu ne vas pas entrer en cuisine et crier comme ça: «Je veux tel ou tel plat» et fermer la porte et repartir t'asseoir, à ta table. Non. Il y a un cadre, il y a donc un menu posé sur la table, tu vas choisir, tu vas faire ton choix et ensuite le serveur arrive, tu, exprimes ton choix, au serveur qui va lui aller transmettre le message aux personnes concernées et t'apporter le plat ensuite et ensuite tu vas payer, l'addition. C'est un cadre. Fixer des limites, c'est un cadre. C'est un cadre que tout le monde respecte parce que maintenant c'est devenu une évidence. Et ben, dans les relations avec les autres, c'est pareil. Ce qui va changer, entre autres, c'est que chaque personne, chaque individu, hem, souhaite être traité d'une certaine manière, qui est propre à chacun. Ça ne sera pas, les mêmes limites pour tout le monde. Parce que les limites vont dépendre de l'éducation que tu as reçue, de tes principes, de tes valeurs notamment. Donc, d'où l'importance d'imposer ces réglages, ces petits paramètres en début de relation afin que la relation se passe au mieux et qu'elle soit durable. C'est douloureux parfois, mais nécessaire, car l'amour vrai ne te demande pas de t'éteindre. Une relation qui te demande de t'effacer et de t'éteindre complètement ne t'apporte rien de positif. Et donc, à quoi bon? À quoi ça sert d'entretenir une relation qui ne t'apporte rien? Une relation où toi tu apportes plus qu'on ne t'apporte en retour, je ne parle pas de matériel, elle te consomme, elle te consume et c'est pas bon pour toi. Là, on va rentrer dans une dégradation de ta santé mentale, de ton bien-être, de ton état émotionnel, psychologique et tu vas te rendre malade, le corps réagit forcément et tu peux avoir des problèmes de santé également et c'est pas le but. Le respect mutuel est une valeur centrale en islam. Allah dit: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Surat Al-Tawbah, verset 71. Les vraies relations en islam sont fondées sur le respect, l'entraide et la clarté, et jamais sur l'abus ou la peur.
C'est quelque chose à retenir. Alors, ce que tu gagnes à poser un cadre, c'est tout d'abord une paix intérieure nouvelle. Tu n'as plus à tout porter. Tu ne dois pas tout porter dans une relation. Il y a un équilibre. Allah a mis un équilibre dans chaque relation. C'est pour ça que dans le mariage, il y a un rôle. L'époux a un rôle, l'épouse a un rôle. Et si on discute un peu plus sur le sujet, ce sera un autre épisode de ce podcast, Inch'Allah, c'est équilibré. C'est équilibré. Allah n'a pas donné le rôle à l'homme injustement. S'il a donné ce rôle-là à l'homme, c'est qu'il en est capable. Il en a la capacité. Et inversement pour la femme. Donc dans une relation, on va pas parler de 50-50, 100-100, ni de 80-20. Dans une relation, tu ne dois pas avoir à tout porter. C'est un échange, c'est un respect mutuel, c'est un amour mutuel. La relation doit t'apporter une paix intérieure et non l'inverse. Ce que tu gagnes à poser un cadre, c'est une clarté relationnelle. Tu vois qui respecte ton espace et qui le piétine. Comme je l'ai dit donc précédemment, quand tu vas poser ce cadre, ces limites, certaines personnes vont l'accepter, ils vont le respecter, et d'autres non. D'autres ne seront pas forcément d'accord. Parce qu'encore une fois, on n'a pas reçu tous la même éducation, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes principes de vie, on n'a pas tous les mêmes références. Comme je l'ai dit en début d'épisode, certains grandissent avec une notion de l'amour qui est assimilée au sacrifice. Certains vont grandir dans un environnement où on a toujours associé le fait d'être une belle personne au don de soi excessif, quitte à se sacrifier soi-même et sacrifier sa paix intérieure. Donc, on ne sera pas toujours d'accord avec les gens sur les limites que tu vas poser pour que cette relation soit réussie et qu'elle soit durable et qu'elle soit saine. Parce que c'est le but, de poser des limites. Et c'est pas grave. C'est pas grave, il faut même voir ça positivement. Si une personne n'est pas d'accord avec ton choix, tes règles, si je puis dire, et ça va être aussi à l'inverse, tu vas poser tes limites, la personne va poser les siennes. Et puis c'est soit ça vous arrange tous les deux et bismillah, soit ça ne vous arrange pas, ça n'arrange pas un des deux, soit ça ne vous arrange pas tous les deux, et dans ce cas-là, chacun fait sa vie dans le respect et dans la bienveillance. C'est juste que ça ne matche pas. On ne pourra pas s'entendre toi et moi parce que nos conditions pour que la relation fonctionne ne sont pas les mêmes. C'est pas grave. Ce que tu gagnes à poser un cadre, c'est ta confiance en toi. Et oui, parce que quand tu oses poser ce cadre-là, tu n'as plus peur de poser ta voix. Et là, ma sœur, Orti, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Parce que beaucoup n'osent pas franchir ce pas. Et ces personnes-là, effectivement, manquent de confiance en eux. Parce que la confiance en soi, c'est un long chemin et c'est un gros travail à faire sur soi et c'est pas évident. Mais tu sais qu'une personne a confiance en elle lorsqu'elle n'a plus peur de poser sa voix et de oser dire non et de oser poser ses limites pour se préserver elle-même. Tu te retrouves, tu redeviens l'ami de toi-même. Et oui, poser une limite peut faire fuir certains, mais ceux qui restent t'aiment pour ce que tu es et non pas pour ce que tu donnes. Et l'islam nous appelle à protéger notre santé mentale et notre cœur, car c'est là que réside la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam disait « Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. C'est le cœur. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Le cœur est lié à ta santé mentale, à ton bien-être émotionnel. Tout ça, c'est lié. Et si tu vas mal, psychologiquement, tu auras le moral à zéro. Quand tu vas mal émotionnellement, ton corps aussi va mal. Et tu rentres dans un état émotionnel négatif, néfaste, et ton cœur est touché.
Et si ton cœur est touché, tout le reste l'est. Si on se rappelle que ton corps est une MNA, tu dois préserver aussi ta santé mentale parce que c'est lié à ton corps. Je sais pas si vous avez déjà été, vous êtes déjà retrouvé dans un état où psychologiquement ça va mal pour un événement ou des disputes, peu importe la raison. Généralement, on n'a pas la motivation, on n'a pas l'énergie pour faire quoi que ce soit dans la journée. On se retrouve dans un état où on a juste envie de se retrouver sous la couverture et dormir et sombrer même parfois. Parce que tout est lié. Donc si tu veux prendre soin de ton corps, tu dois prendre soin de ta santé mentale et de ton cœur. Tout est lié. Donc, il est important de fixer des limites, parce que c'est aussi protéger ton cœur pour mieux adorer Allah et mieux aimer les autres. Une relation sans cadre finit par s'effondrer. Le cadre n'enferme pas, il sécurise. Il faut voir les choses de cette manière-là. Le cadre n'enferme pas, il sécurise. Lorsque tu tiens à l'autre et que tu éprouves des sentiments pour l'autre, que ce soit fraternel, amical, amoureuse, peu importe, ce lien-là, tu n'as pas envie de le détruire. Parfois, on a cette notion de quand on tient à l'autre, on n'a pas envie de détruire cette relation, on n'a pas envie de couper les liens, par peur d'être rejeté, d'être abandonné. On associe ça au fait de ne pas poser de limites, justement. Parce que ce serait comme poser une certaine contrainte. Et ce serait comme dire non à certaines choses, alors que tu associerais ça, toi, à blesser la personne en face de toi. Mais en réalité, quand tu tiens réellement à la personne, tu dois poser certaines limites. Parce que tu sais que si elle dépasse ces limites-là, elle va forcément faire une chose qui va te déplaire, une après l'autre. Une chose, deux choses, trois choses. Elle va faire des erreurs avec toi parce que tu n'auras pas posé ces limites-là. Tu ne lui auras pas dit comment tu aimes être traité, quel sujet ne pas aborder avec toi, quelle pudeur tu aimerais qu'elle ait avec toi dans ta relation. Tu n'as pas abordé les sensibilités auxquelles il ne faut pas toucher si tu veux que votre relation se passe bien. Donc si tu ne fixes pas donc ces limites, la personne en face, elle va forcément à un moment donné faire une erreur ou faire une chose qui va te déplaire. Mais tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et oui. Et lorsqu'elle franchira donc ces limites-là, lorsqu'elle les dépassera, à ce moment-là, il y aura un problème. Tu vas la voir d'une autre manière. Elle va peut-être même baisser dans ton estime. Il va y avoir des non-dits peut-être aussi, des malentendus, parce qu'elle ne va pas comprendre comment toi tu as interprété les choses. Elle ne comprendra pas non plus tes réactions. Et, et là, oui, les bases ne sont pas solides. Donc forcément, la relation ne peut l'être. D'où l'importance de poser et fixer un cadre dès le départ pour sécuriser la relation, pour éviter tout malentendu, tout manque et toute relation cassée. L'enfant a besoin de règles. Le couple a besoin de clarté. L'amitié a besoin de respect. Donc si tu veux bâtir des relations durables et vraies, tu dois dire ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Le silence entretient la confusion et la limite éclaire le chemin. Les relations encadrées existent déjà en islam. Le mariage a des droits et des devoirs clairs. On est d'accord? Le mariage, c'est un contrat avec des droits des époux et des devoirs clairs de chacun. Vous remarquerez, ça ce sera un autre épisode de podcast, que lorsque les droits et les devoirs ne sont pas respectés, il y a toujours conflit. Enfin, très souvent, on va dire. Très souvent conflit, ça peut même amener à des divorces. Un déséquilibre aussi des devoirs quand l'homme prend la place de la femme et la femme prend la place de l'homme, il y a un déséquilibre complet et là forcément ça mène à des conflits, à des confusions et parfois même à des divorces. Donc toute relation est encadrée, surtout en islam. Il est normal de fixer des limites,
Et cela commence en mettant des repères, même dans l'amour. Et surtout dans l'amour. Quand il y a une relation qui est basée sur l'amour, c'est même primordial et indispensable de fixer des limites pour que cet amour-là ne se brise pas. L'amour sans cadre peut devenir destructeur, pour soi et pour l'autre. Donc, pour fixer des limites sans culpabiliser, il suffit d'être clair avec soi, déjà. C'est important de se connaître soi, avant tout. Savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu autorises, ce que tu refuses. La façon dont tu aimerais qu'on te traite, la façon dont tu aimerais qu'on te respecte, quelle est ta notion du respect, quelle est ta notion de l'amour. Travailler sur ça lorsqu'elle est erronée, de manière à ce que ce soit sain et non toxique si on a grandi dans un environnement malsain, néfaste. Et ensuite, ce sera plus simple pour nous de poser ces limites dans nos relations avec les autres, en faisant comprendre à l'autre que si tu fixes ces limites-là, c'est parce que tu l'aimes et que tu tiens à elle. Et pour qu'il y ait une bonne entente, une relation saine et durable sur le long terme, il est indispensable et primordial de fixer un cadre à respecter. La personne te fixe son cadre, sa limite à ne pas dépasser, et toi, tu fixes ta limite à ne pas dépasser. Et il faut tout aborder. Tout. Parfois, ça peut, si vous n'êtes pas à l'aise au fait de le faire tout de suite au départ de la relation, lorsqu'elle commence, ça peut aller progressivement. Je m'explique, si petit à petit avec le temps, tu vois que la personne en face de toi fait quelques erreurs, involontaires, forcément, il ne faut pas hésiter à dire que là, ça t'a dérangé. À faire comprendre que là, tu n'acceptes pas. Pour tel sujet, pour telle action, pour tel geste, la limite, elle se fixe ici. Et que tu ne laisserais pas passer une deuxième fois. La limite a été dépassée, mais tu ne le savais pas. Je te montre et je te le dis que c'est quelque chose qui me dérange profondément. Et si tu veux que toi et moi, nous restons dans une relation basée sur le respect, la confiance, la bienveillance, et qu'elle soit durable et saine, j'aimerais que tu ne réitères pas et que tu ne recommences pas cette erreur. Voilà. Il ne faut pas hésiter à dire non. Il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on pense, à exprimer nos ressentis, nos émotions, et ne pas se braquer. Ne pas se braquer surtout. Laissez aussi l'opportunité à l'autre d'apprendre à vous connaître, à découvrir vos limites petit à petit, si ça se fait progressivement, et laissez une petite marge d'erreur. Mais petite, c'est-à-dire, la première fois, c'est ok, tu ne le savais pas. Mais seulement si la personne ne le savait pas. Parce que si elle avait conscience que c'était quelque chose qui pourrait porter atteinte à votre dignité, ou que vous pourrez le prendre pour un manque de respect et qu'elle le fait quand même, là c'est volontaire de sa part, et donc elle ne vous respecte pas finalement. Mais laissez une petite marge d'erreur au départ. Donc la première fois, je laisse passer, c'est ok. Mais la deuxième fois, là, je t'ai prévenu, j'ai posé les limites. J'aimerais que ça ne recommence pas. Et puis, parfois, les relations se font et se construisent progressivement de cette manière-là, et c'est ok. C'est ok, surtout dans les relations maritales, entre l'époux et l'épouse. Alors, Urti, si tu retiens une chose dans cet épisode, que ce soit ceci. Te préserver, ce n'est pas être dur. C'est être juste envers soi-même. Poser des limites, ce n'est pas rejeter. C'est honorer la confiance qu'Allah t'a confiée, ton cœur, ton énergie, ta paix intérieure. Et souviens-toi, même le prophète, alayhi salatu wassalam, mettait des limites claires avec douceur mais fermeté. Car la foi n'annule pas les besoins humains, elle les élève avec sagesse. Alors, sois douce, mais pas effacée.
Sois généreuse, mais pas vidée. Parce que si tu ne peux plus donner de toi-même, tu ne peux plus aimer les autres. C'est à toi aussi d'apprendre aux autres comment tu aimerais qu'on t'aime. Est-ce que tu aimerais qu'on t'aime pour ce que tu donnes ou est-ce que tu aimerais qu'on t'aime pour ce que tu es? Et là est toute la différence. Si tu es beaucoup trop généreuse et que tu donnes énormément de toi-même, excessivement, de manière excessive, parce que tu associes l'amour au don de soi, la personne va t'aimer forcément pour ça, pour cette raison-là. Si tu aimerais être aimé d'une autre manière, fais un travail sur toi-même, sur comment tu aimerais être aimé et comment toi tu aimerais aimer les autres. Et surtout, sois vrai, même si cela veut dire perdre certaines personnes en chemin. Si tu poses des limites et que la personne n'est pas d'accord avec ça, n'est pas grave. Continue ton chemin. Allah a filtré pour toi les personnes qui te méritent et celles qui ne te méritent pas. Tu n'as rien à faire avec des relations qui ne te mènent nulle part et qui ne t'apportent rien de positif. Qu'Allah t'accorde la force de poser ce qui est sain et de rester connecté à lui dans chaque choix, chaque relation et chaque limite posée. Orti, donne avec ton cœur, mais pas au point de le perdre. Il y a un chemin vers le don juste, sincère et lumineux, celui qui nourrit ton âme au lieu de la vider. Et ce chemin, si tu veux, on peut l'explorer ensemble, pas à pas. Allah al-Musta'an, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah, et d'ici là, prends soin de ton cœur. Si cet espace te parle, si tu t'y reconnais, je t'invite à t'abonner au podcast Parle-moi Orti et à le partager à une sœur qui pourrait en avoir besoin. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et TikTok pour encore plus de conseils, de rappels et de confidences du cœur. Et surtout, n'oublie pas, chaque mot compte, chaque cœur mérite d'être écouté.